Lola, elle nous parle d'un projet qu'elle a sur Aix-en-Provence de centre aéré canin, Tout c'est à ça? fait, oui, c'est ça. Dites-nous. Mais en fait, c'est une structure qui accueillerait les chiens en extérieur sur un terrain clôturé, OK. pour garder des chiens à la journée, en fait, au lieu qu'ils restent, tout seuls chez eux dans des appartements à attendre le retour de leur maître pendant qu'ils travaillent Mmh. ou voilà, au moins ils seraient avec des copains en train de jouer, de se dépenser. Parce que vous êtes dog-sitter, c'est Exactement, ça? dog sitter, dog walker. OK, donc c'est comme Voilà, baby-sitter mais avec des dogs, hein, c'est ça. avec des chiens et justement vous ressentez, de par votre, activité ce besoin, de cette offre qui apporterait quelque chose là en l'occurrence à Aix-en-Provence, mais j'imagine qu'il y a peut-être déjà des projets ailleurs en France, Bien sûr, de oui, centres oui, bah, aérés il y en a canins? même un à Marseille là, OK, une amie qui essaye d'ouvrir depuis bientôt même, plus de 2 ans là. ouais. Qui avait un centre aéré qui a dû fermer à cause de ses voisins. Parce que bon, les chiens, en vrai, ça aboie, ça peut faire un peu de bruit, donc c'est compliqué de trouver des terrains qui sont adaptés et qui respectent les limitations Ouais. avec les voisins. Donc qui a dû fermer, qui depuis 2 ans, elle n'arrive pas à trouver de terrain et qui va du coup, malheureusement, du coup, devoir ouvrir une crèche canine à l'intérieur. Donc c'était pas du tout dans ses projets. C'est un super projet par contre quand même qu'elle va avoir, mais du coup, il y avait aussi ce projet à Marseille. L'idée, Voilà. c'est vraiment que ce soit en extérieur, en fait, Moi, hein, je veux vraiment ouvrir dehors, ouais. Parce que bon, ils ont besoin d'extérieur, ils ont besoin de se dépenser en extérieur, de sentir des odeurs de dehors, donc voilà. Mais il y a une demande, j'imagine, parce que là, notamment, on a un week-end prolongé là, qui Mm. arrive, le week-end de Pâques, Ouais. et parfois, les propriétaires de chiens, les maîtres, se retrouvent sans solution de C'est garde. ça. Bah là, par exemple, ce week-end de Pâques, je suis complète. En pension, on prend maximum 3 chiens. Faut Ouais. pas non plus que ce soit une usine à chiens et qu'il y ait beaucoup trop de chiens à gérer. Et que ce soit du coup bien pour eux, justement. Et là, par exemple, voilà, ce week-end, on est complet. Et il y a beaucoup de week-ends aussi où on est complet. Les gens partent, les gens ont besoin de faire garder leurs chiens. Et c'est pour ça qu'on est là pour les aider, quoi. Vous faites ça depuis à peu près, Ça 1 fait an, 1 an et demi, c'est ouais. ça? Autour du Pays d'Aix, pas uniquement qu'Aix-en-Provence? Non, pas C'est uniquement, ça, ouais, ouais. dans le Pays d'Aix et vous proposez aussi des balades collectives, avec les toutous. On a vu quelques images, à l'antenne. Comment ça vous est venu cette, j'allais dire cette vocation, c'est peut-être une vocation, cette passion en tout cas? On a un appel au 06 12 18 44. Ça, c'est un téléspectateur qui veut vous piquer Chipo, ça je reconnais. Ça je reconnais. Alors pour réagir les amis, SMS WhatsApp, hein, je vous rappelle. Pas de coup de fil s'il vous plaît. Et laissez Chipo tranquille, le Voilà. pauvre. Chipo qui était en train de s'endormir. Hein, je tiens à Chipo, vous on dire. a réveillé Chipo, vous êtes content? Le 04, bon, je vais pas donner le numéro, mais vous avez réveillé mon Chipo. Bon, Ah, voilà. d'où vous vient, racontez-nous cette passion, Pour les animaux, ouais, et alors puis tout pour cette activité simplement, aussi, comment c'est venu? alors tout simplement depuis que j'ai Chipo. Ok. Je travaillais dans le commerce avant et quand j'ai eu Chipo, je pouvais l'amener là où je travaillais. Ensuite, j'ai changé de travail et je pouvais plus l'amener et ça me faisait trop de peine Parce de que le votre laisser tout employeur seul. voulait pas ou parce que enfin, c'était techniquement pas possible C'était trop compliqué, j'ai Ok. changé de boutique où travailler et Ouais. franchement ça allait être impossible. Donc, et puis l'employeur ne voulait pas non plus, ce que je comprends également, hein, en boutique c'est compliqué. Donc j'avais trop de peine de le laisser tout seul, j'ai toujours eu une passion quand même pour les animaux, mais c'est mon premier chien, Chipo, je tiens à préciser, c'est mon premier chien et ça a été vraiment une révélation. J'ai toujours... L'amour fou. Ah ouais, bah vraiment c'est mon bébé. Et du coup, je me suis renseignée de ce que je pouvais faire pour l'avoir tout le temps avec moi au travail, mais en même temps aider les gens. Donc, je voulais de base regarder pour des études d'ASV, donc assistante vétérinaire. Ouais. Mais je suis pas très étude, donc je me suis vite justement stoppée sur ça. Et en fait, j'ai fait un stage après chez Happy Dogs, donc qui est un centre aéré à Simiane, Ok. qui est génial. Et j'ai fait un stage là-bas et justement, ça m'a mis vachement en confiance avec les autres chiens. Et ça a été la révélation, le coup de cœur, quoi, et voilà. Regardez-le ce mannequin là, quand il prend la pause. Là. Il vit pour les caméras, Chipo. Ah oui, carrément. J'ai une petite question. Quels sont les freins à l'ouverture de ce centre aéré, là, pour l'instant? C'est les terrains. En fait, on n'a pas le droit d'être sur des terrains agricoles. On D'accord. peut être que sur des terrains constructibles. Sauf que bon, terrain constructible, c'est très cher. J'avoue que si un jour j'ai l'argent d'acheter un terrain constructible, ce serait pour m'acheter une maison, par exemple, enfin construire une maison, et pas un terrain pour animaux, parce que bon, c'est voilà. Est-ce que vous êtes rapproché de certaines collectivités C'est vrai que là on sort des municipales, alors on a un peu parlé des animaux, mais c'était pas non plus le sujet phare. Ouais. Malheureusement pourrait-on dire. Du côté d'Aix-en-Provence, est-ce que vous êtes déjà rapproché de la municipalité pour Oui. leur dire voilà on a un projet, est-ce qu'on Oui, peut en oui, discuter J'avais rencontré Madame Joissin Ouais. au parc canin de Aix. Voilà, il y a été a- réélu, c'est une bonne nouvelle pour vous. Ça. Ouais. Vous pouvez la re-rencontrer. Je l'ai vue il y a 1 an. Ouais. Elle était carrément partante pour le projet. Franchement, après de ce qu'elle me disait, enfin voilà, elle avait adoré le projet. J'ai eu des rendez-vous avec ses élus, j'ai eu les contacts avec les directeurs de cabinet, tout ça.
qui étaient tous partants pour le projet, mais en fait, il n'y a eu aucune avancée parce que c'était toujours le blocage du terrain. D'accord. J'ai trouvé quelques terrains, sauf que les seuls terrains que je trouvais, c'était des terrains qui étaient agricoles. Pourtant, il n'y avait pas d'habitation autour, il n'y avait pas... Enfin, tout respectait les réglementations et au final, ça a été compliqué, quoi. C'est toujours compliqué. Si à tout hasard, il y a peut-être l'un de nos téléspectateurs, peut-être le numéro qui vient de m'appeler, ça m'étonne entre nous, mais pourquoi pas. On verra. Si quelqu'un peut vous aider, veut vous aider, comment on peut vous contacter? Vous avez des réseaux sociaux avec l'asso, etc. Oui, j'ai les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, très active sur Instagram, c'est les Patounes Aixoises, Patounes avec 2 T. Très bien, sinon, important. Pas, ouais. Et après, sinon, on peut me trouver sur ma page Google. J'ai une page Google aussi avec du coup tous mes coordonnées, adresse mail, numéro de téléphone, voilà. Très bien. Vous avez eu à charge depuis le début de votre activité une centaine, c'est ça, d'animaux, alors des chiens principalement, mais pas seulement. Oui. Mais pas seulement. Aujourd'hui, comment vous... Parce qu'effectivement, on parle beaucoup de la garde d'enfants, notamment pour les personnes qui sont effectivement au boulot, mais la garde aussi des animaux, c'est important parce que, notamment Laurie le disait, quand on part en week-end prolongé, vous participez quelque part à éviter sans doute des abandons. Ah, complètement. Oui, complètement. Il faut pas oublier aussi que maintenant, le chien, il a une place qui est très importante dans un foyer. On n'est plus en 1840 avec le chien, c'est juste un chien de garde, chien de jardin. Là, maintenant, plus des 3/4 des maîtres, bon, pas tout le monde encore malheureusement, mais considèrent leur chien vraiment comme leur enfant. Donc, c'est comme si, en fait, ils abandonnaient leur enfant, quoi, au final. Donc bon, on peut pas faire ça. Enfin, il y en a qui le font, mais vaut mieux pas. Hein.